Il faut dire ici qu'il s'agit d'un don du FIDA octroyé au gouvernement camerounais et plus précisément au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et au ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales en guise de soutien, n'est-ce pas, aux producteurs qui ont connu des méfaits du Covid-19 et qui ont eu, pour la plupart, arrêté leurs activités. Mais maintenant, comment est-ce que le PSF arrive au PA Jeunes? Il faut dire ici que la stratégie du FIDA pour des opérations rapides, pour des opérations spécifiques, sont adossées aux projets existants dans le portefeuille pays et qui ont eu à donner déjà des satisfactions, une satisfaction appréciable sur une performance physique et financière. Il va sans dire que sur le portefeuille FIDA Cameroun actuellement, le PA Jeunes est l'un des projets qui affiche l'une des meilleures performances sur le plan physique et sur le plan financier. Je m'appelle Nubom Chongwan Fresnel César. Je suis très content vraiment. Je ne croyais pas vraiment, ça va beaucoup m'aider. Vraiment, je pense, quand j'ai compris PA, je ne savais pas que ça allait être à ce niveau-ci. La première fois que j'ai reçu ces aliments, je ne pensais pas que je devais vraiment recevoir mes poussins. Bon, je suis très content ce soir d'avoir reçu mes poussins. Non, le Covid m'a beaucoup touché moi personnellement. Parce qu'au niveau, pour écouler ma marchandise, ce n'était pas facile. J'ai eu beaucoup de pertes. Je vendais à perte. Bon, ceci va permettre de me relancer. Présentement, je suis en train de mettre le maillot au sol. Pour ce qu'on vient de recevoir, là, je dois accompagner ce qu'il y a mis au sol. C'était vraiment pénible, dur, parce que pas faute de moyens. Bon, ce qu'on m'a donné va beaucoup m'aider à continuer mon agriculture. Je vais agrandir la plantation et même changer parce que je n'avais jamais essayé le poivron. Je fais plus dans les légumes et les condiments. Ce don que je reçois en ce jour pourra apporter une amélioration du côté financier et une autre production, donc plus de produits encore sur le marché. Ça fait que ça pourra satisfaire les demandes des uns et des autres qui n'ont pas été satisfaits jusque-là. La première phase ici, j'en ai déjà reçu la motopomme que j'utilise avec la tomate que je cultive depuis un mois aujourd'hui et le maïs qui est au sol. Beaucoup de satisfaction et je remercie réellement tous ceux qui ont pris l'initiative pour pouvoir penser aux jeunes abandonnés et qui ont été atteints de la Covid. Je suis débordée par la joie. Je suis très émue car je ne m'attendais pas à cela. Ça va me permettre de prendre soin des poulets en ce qui concerne leur santé et leur nutrition. À cause de la Covid, le secteur vente a beaucoup baissé et les poulets, on n'a pas pu les vendre normalement comme on le faisait habituellement. Face aux produits que nous sommes en train de livrer, nous avons une confiance en nos produits et que nous sommes même prêts à suivre ces éleveurs à qui nous sommes en train de remettre ces produits. Moi, c'est M. Djezoumbe Alain. Comme moi, je fais beaucoup plus dans la tomate et dans le maïs. Donc ça va nous servir de travailler, que ce soit en période sèche, en saison sèche ou alors en période de pluie. Moi, je m'appelle Anjama Claude Audrey. Je viens de recevoir mes 23 sacs d'aliments pour le porc, pour une activité qui a été stoppée depuis longtemps. Et aujourd'hui, je suis en train de recommencer. Mais maintenant, avec cette activité qui se relève aujourd'hui, je crois qu'on sera, avec l'économie qui est dure en ce moment, je crois qu'on sera dans la capacité de baisser les prix sur le marché et d'augmenter les denrées alimentaires sur le marché. Moi, c'est M. Minkin de Paul Hervé, directeur général de la société Procure en Advisory. J'ai été contractant pour livrer les motopommes, les moulins à eau. Déjà, les moulins se présentent comme tels. Nous avons des moulins à eau à 4 têtes, déjà qui sont en acier, comme vous voyez, et avec 2 énergies. C'est-à-dire que ça fonctionne à l'énergie électrique et puis à l'énergie à l'essence. Ce matériel, déjà, je le garantis sur 12 mois. Il est important de relever ici que les dons remis à ce jour font l'objet d'un suivi minutieux des autorités, non seulement du programme PA Jeunes, mais également de la délégation régionale de l'agriculture. En ce sens-là, tout un dispositif a été mis sur pied. Les jeunes qui ont été rigoureusement sélectionnés
devront, après avoir reçu les semences, nous apporter une attestation de préparation du site afin de pouvoir bénéficier du site du kit complet. C'est en ce sens-là que nous pourrons être sûrs que les appuis ont été apportés en champ. Je dirais aux jeunes bénéficiaires de ce don, faites bon usage, parce qu'en fait c'est un sacrifice de la République et du président de la République à l'endroit de la jeunesse. Ayant été impacté par le Covid-19, vous savez, depuis 2020, on a pu avoir des jeunes qui, d'une manière ou d'une autre, s'étaient relancés à travers des activités plus ou moins différentes. Donc là, le principal défi qu'on a eu à faire face a été vraiment l'identification efficiente de cette cible-là pour pouvoir exécuter les appuis. L'une des grandes leçons à retenir, c'est pour ce type d'initiative, le cadre de collaboration entre la maîtrise d'ouvrage et les projets. Quand un don est adossé à une initiative comme un projet, il faudrait que les mécanismes de communication, les mécanismes d'interrelation entre le don et les institutions qui existent déjà soient beaucoup plus fluidifiés et que le projet s'insère vraiment dans la dynamique gouvernementale d'intervention. Nous avons adopté notre stratégie de facilitation, c'est-à-dire la sélection des futurs bénéficiaires, mais également nous avons adopté notre stratégie de business coaching qui consiste à octroyer un certain nombre d'appuis non financiers et financiers et suivre le jeune pour la réussite de son entreprise. Et suivre le jeune pour de son entreprise. Et suivre le jeune. Assas Sidouane prend là-bas au point. Zinga, Mala, prends là-bas. Prends là-bas. Moi, c'est Malone, Thielo Vidila Malone. Je suis un bénéficiaire du gouvernement et du FIDA concernant les poules, précisément. Et je suis un jeune résident au Carrefour Régie. J'ai reçu 300 poussins d'un jour et 23 sacs de leurs aliments. Comme phytosanitaire, j'ai reçu tous leurs produits et du premier jour jusqu'au dernier jour. Moi, je m'appelle Njana Tangana Marie-Claire. Je suis entrepreneur dans l'élevage de poulets de chair. Je suis dans la joie parce que ce don va me permettre de me relancer parce que j'étais en activité mais j'ai chuté à cause de Covid. Je me nomme Elamé Samevalde Gilberto. Je suis un entrepreneur, un éleveur de porcs. Ça a été très dur depuis tous ces derniers moments de Covid, mais on a pu tenir pour ne pas faillir. C'est toute une joie qui m'encombre depuis tous ces derniers temps, puisque le gouvernement a pensé vraiment à nous. De ces deux postes pour encore multiplier ça par 10 avec cette équipe d'aliments et cette équipe vétérinaire, on est tellement fiers. Je m'appelle Baïmi Elisabeth Sylvie Tatiana. Je suis ingénieure agronome en élevage, pisciculture et agriculture. Beaucoup de pertes parce qu'il n'y avait plus de revenus et grâce à ce don, je crois qu'on va relancer les choses. Toutes les activités seront relancées. Je m'appelle Tafomitsob Manjo Pascaline. Je suis entrepreneur en agropastoral, beaucoup plus côté agriculture. Vu l'impact que le Covid a eu sur nos activités, les denrées qui deviennent de plus en plus chères sur le marché, les engrais qui deviennent de plus en plus chers, ce qui fait que l'activité n'a pas été, l'activité est de plus en plus impactée, était de plus en plus impactée dans le secteur de côté négatif. Mais avec ce don,
le gouvernement me permet de remonter facilement la pente sur toutes mes activités. Donc je ne suis que contente et heureuse après la réception de ce don. Moi c'est Francis Junior Ondobo Chimi. Je suis agriculteur et je fais beaucoup plus dans le maraîchage. Cette motopomme que je viens de recevoir, elle va me servir au niveau de l'arrosage parce qu'on a des difficultés pour arroser, surtout en saison sèche. Alors je suis très content, je suis satisfait de ce don et vraiment ça va vraiment m'aider. Je m'appelle Moukaka Ikedi Lydienne. Nous sommes à Douala, plus précisément à Bouamba-Koko. J'ai reçu une motopomme complète, sac d'engrais et les produits phyto. Pour le moment, je n'ai pas encore utilisé ma machine, la motopomme, parce que c'est encore en phase de pépinière. Donc mes plantes sont encore à peine solides pour aller au champ. Donc je ne peux pas encore l'utiliser présentement. Dans 1 mois et demi, je vais faire le repiquage, je vais commencer à arroser, donc la pompe va m'être utile. L'impact de la Covid dans mes activités, ça m'a réduit le coût d'achat sur le marché, les produits ont pourri dans les champs, même la main d'œuvre, parce qu'il fallait les payer pour qu'ils nettoient et cueillent. Donc ça a carrément cassé, j'ai eu beaucoup de pourriture, beaucoup de pertes. Je m'appelle Guekamouachi Daniel Jason. Je réside dans la Dibamba, plus précisément à Sikou. L'impact du Covid donc, est venu, cela nous a dévasté, ça nous a refréné nos productions. Donc ça faisait en sorte que nous produisions, mais cela pour rester à domicile. Sa particularité plus est étant donné qu'elle consomme de l'essence. Donc je n'ai pas assez de mots de tête pour trop réfléchir de l'énergie. Mais il faut aussi préciser ici que l'OPH n'est pas un projet à part entière. C'est également un projet du MINADER et du MINEPIA, donc du gouvernement. Ce que nous avons eu à trouver ici comme parade, comme solution, c'est que puisque le PA Jeune, le don RPSF, adossé au PA Jeune, s'agressait à la même tranche d'âge. Mais vous allez constater qu'au Cameroun, il est très difficile, n'est-ce pas, de trouver des bénéficiaires sérieux dans cette tranche d'âge. Il n'y a que le PA Jeune qui a véritablement travaillé sur cette tranche d'âge. Alors la solution qui a été trouvée, c'est premièrement d'opérer à une segmentation de ces jeunes en attribuant la moitié des 1500 bénéficiaires au PA Jeunes et 750, la moitié est venue du MINADER et du MINEPIA, mais avec l'accompagnement, avec la stratégie de facilitation du PA Jeunes, c'est-à-dire essayer de dérouler toutes les étapes de facilitation, accompagner le MINADER et le MINEPIA à procéder à une bonne sélection de ces jeunes. Mais également, il y a eu quand même des flexibilités en ce qui concerne la tranche d'âge. On l'a un peu augmenté pour permettre, n'est-ce pas, au MINADER et au MINEPIA de pouvoir sélectionner correctement les 750 bénéficiaires qui devaient venir de leur côté.